Et il y a deux mesures qui cristallisent en fait l'inquiétude des Français, notamment des actifs, par rapport à cette réforme du Code du travail. C'est la facilitation des licenciements pour motif économique pour 43% de notre échantillon et le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif pour 38%. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces deux points, l'opinion considère que le texte est en quelque sorte déséquilibré et que les salariés n'ont pas encore eu assez d'explications, de garanties pour éviter des abus éventuels. On voit bien que chez les actifs, à la fois dans les milieux populaires et à la fois chez les cadres, il y a de vraies interrogations sur ces différentes modifications à apporter au texte. Ce qui est compliqué d'abord, c'est que le gouvernement, on l'a vu, l'exécutif, François Hollande et Manuel Valls, sont très impopulaires. C'est très difficile d'engager des réformes de cette ampleur quand on ne dispose pas d'un socle de popularité important. Deuxièmement, contrairement à d'autres réformes, je pense à la loi Macron, à la déchéance de la nationalité, il ne peut pas non plus s'appuyer sur un soutien des sympathisants du Parti socialiste, qui pour l'instant ne lui faisait pas défaut. Là, on voit bien que les sympathisants socialistes eux-mêmes doutent à la fois de l'efficacité de cette mesure et souhaitent une modification substantielle du texte. Et puis, troisième point, les Français, évidemment, même si quand on leur parle du principe de modifier le Code du travail, n'y sont pas opposés, quand on rentre en quelque sorte dans le dur, et quand on précise telle ou telle mesure envisagée, ils sont plus inquiets parce qu'il y a, dans un pays qui a 10% de chômeurs, un besoin de protection. Et il peut y avoir aussi le sentiment que certaines mesures sont aujourd'hui déséquilibrées dans la relation du travail entre le patronat et les salariés.